Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne Français Lycée Facile. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à des questions qui portent sur l'œuvre La boîte à merveille. Donc, premièrement, commençons par des questions de l'identification de l'œuvre. Quelle est la date d'écriture de la boîte à merveille? Donc, la date de l'écriture de la boîte à merveille, c'est bien évidemment 1952. Yani, Sanat al-Kitaba, c'est 1952. Deuxièmement, quelle est la date de publication de la boîte à merveille? Donc là, il faut faire la différence. La date de l'écriture, tarikh al-kitaba ou tarikh al-nashr. Donc la date de publication, tarikh al-nashr, c'est 1954. Ça veut dire 2 ans après l'écriture. Yani sanatayn ba'd al-kitaba. Troisièmement, comment appelle-t-on la littérature à laquelle appartient la boîte à merveille? بماذا تسمى الأدب الذي ينتمي إليه voilà la boîte à merveille, tout simplement l'œuvre. Donc la littérature maghrébine d'expression française. Autrement dit, الرواية تنتمي إلى مذهب أدبي يسمى ب la littérature maghrébine d'expression française. Quatrièmement, quelle est la ville du récit? Donc la ville où se déroule le récit, c'est Fès, bien évidemment, et exactement, c'est l'ancienne Médina de Fès. Donc le Médina Qadima, li Fès. Cinquièmement, quelle est la durée totale du récit? المدة الزمنية ديال le récit ou ديال الأحداث. Donc le récit se déroule dans une durée de 9 mois. Donc هاد الأحداث تمر بواحد المدة زمنية ديال 9 أشهر. Sixièmement, combien y a-t-il de chapitres dans l'œuvre et combien de saisons? Donc شحال كاين من chapitres في l'œuvre وشحال كاين كذلك من saisons يعني من فصول. Donc on a tout simplement 12 chapitres. Le roman est divisé قسمة les 12 chapitres. قسمة كذلك على 3 فصول طبيعة الحال. Quelles sont les origines des parents de Sidi Mohammed? Donc les origines des parents de Sidi Mohammed, ça veut dire l'usul, devient Aina Ninja, voilà les parents de Sidi Mohammed. Donc ce sont des origines montagnardes, autrement dit, ils viennent de la montagne, donc Qadimun min al-Jabal, donc des montagnards. Que contient la boîte à merveille? La boîte à merveille du narrateur. Donc la boîte à merveille contient des objets ordinaires, adia et hétéroclites. Hétéroclites, ça veut dire de différentes natures. الطبيعة ديالها مختلفة. يعني مجموعة ديال الأشياء اللي الطبيعة ديالهم مختلفة من طبيعة الحال. Neuvièmement, quelle est la fonction de la boîte à merveille dans le récit? ما هي la fonction, ça veut dire faïda, tout simplement, de la boîte à merveille dans le récit. La boîte à merveille, le récit. Donc la boîte à merveille permet au narrateur de s'évader du monde du réel. Donc la boîte à merveille, le narrateur Rawi, Sidi Mohammed, de s'évader, s'évader, tout simplement, du monde du réel. يهرب داك العالم الحقيقي أو الواقعي اللي عايش فيه. Qu'est-ce qui caractérise le narrateur Sidi Mohammed? Donc le narrateur se caractérise tout d'abord par la solitude, donc et il a également des penchants à un monde invisible. Il a des penchants à un monde invisible, ça veut dire il aime, voilà, l'imagination, al-khayal, et le monde invisible, l'a'lam ghayr dahir. Quelle différence y a-t-il entre le narrateur et ses camarades? Donc, le farq بين le narrateur et les camarades ديالو في المسجد. Le narrateur aime l'invisible, voilà, يحب العالم غير ظاهر أو l'invisible, tout ce qui est invisible, كل شيء غير ظاهر, alors que ses camarades se contentent de ce qui est visible. Donc, les camarades ديالو كيكتفي بما هو visible, بما هو ظاهر, ça veut dire بما هو واقعي وحقيقي. Comment le psy est vu par le narrateur dans les chapitres 1, 2 et 3?
Donc, كيفاش le narrateur qui chauffe le site في le chapitre 1 et 2 et 3. شنو هي الصورة اللي كيعطي لها le lieu في les 3 chapitres. Donc, il décrit voilà le site comme un lieu de punition et de châtiment corporel. يعني كي وصلنا في هذه 3 chapitres le site كمكان ديال العقاب voilà و les châtiments corporels العقاب البدني. Quelle est la relation de Sidi Mohamed avec Zineb, la fille de Rahma? Donc, la relation, la alaqa, les cas Sidi Mohamed, Zineb, la fille de Rahma. Donc, Sidi Mohamed, bien sûr, n'aime pas Zineb, la yuhibbu Zineb, il la considère comme une ennemie. Il s'appellera qu'adoua, une ennemie. Ensuite, quelle description fait le narrateur à la Médina de Fès? Donc, le narrateur fait une description ethnographique de la Médina de Fès. Une description ethnographie de la Médina de Fès. Cela veut dire, donc, il nous décrit donc, les traditions, les coutumes et le mode de vie. Namat al-Hayat ou Namat al-Aish. Des habitants, et la ville de Fès, vient de la Médina de Fès exactement. Pourquoi le père quitte-t-il la maison familiale? لماذا الأب يتخلى عن منزل العائلي. Donc le père quitte la maison familiale pour travailler comme un moissonneur car il a perdu tout son capital au souk des Haïk. Donc voilà, donc il quitte يتخلى عن المنزل أو العائلة لكي يعمل كun moissonneur. Moissonneur, ça veut dire جاني يجني tout simplement voilà, le blé et tout ça, car il a perdu tout son capital au souk des Haïk, لأنه فقد كل رأس المال ديالو في السوق ديال الحيك طبيعة الحال. Ensuite, à quelle étape du schéma narratif peut-on associer le départ du père? لأي مرحلة من الشيما narratif ممكن أننا نربطو داك le départ du père. Donc le départ du père appartient à l'étape des péripéties. Donc l'étape des péripéties. Donc ça vient après l'élément perturbateur qui est la perte tout simplement du capital. Combien dure l'absence du père de Sidi Mohamed? Donc شحال الوقت كيستمر داك الغياب ديال الأب du narrateur. Donc l'absence du père a duré 1 mois. Donc استمر لشهر كامل. Comment était l'état du narrateur pendant l'absence de son père? Qu'a fait الزبيدة pendant cette absence? Donc كيف كانت الحالة الصحية طبيعة الحال ديال le narrateur pendant خلال غياب الأب ديالو. Donc deuxièmement, qu'a fait الزبيدة pendant cette absence? ماذا فعلت؟ Bien sûr الزبيدة خلال هذا الغياب. Donc d'abord, le narrateur était malade pendant l'absence de son père. Et الزبيدة a visité plusieurs mausolées accompagné de son fils et de l'Aïcha. Donc الزبيدة زارت مجموعة ديال الأضرحة مرفوقة بالابن ديالها et sa voisine l'Aïcha. Comment étaient les paroles de Sidi al-Arafi vis-à-vis des mots de الزبيدة et l'Aïcha? كيف كانت كلمات ديال سيدي العرافي اللي هو un voyant aveugle تجاه tout simplement les mots المعاناة أو الآلام de الزبيدة et de l'Aïcha. Donc les paroles de Sidi al-Arafi étaient rassurantes. Ça veut dire mutamina. Et dernièrement, quel est le point de vue du narrateur qui domine dans l'œuvre? Donc le point de vue qui domine dans l'œuvre, c'est le point de vue interne. Autrement dit, c'est la focalisation interne parce que le narrateur emploie le jeu tout simplement et nous raconte tout ce qui se déroule à l'intérieur de lui. Donc, et il nous révèle également ses sentiments. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.